Alléluia. Bonjour, bonsoir bien-aimés, ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette courte vidéo. Cette courte vidéo, c'est pour la lecture biblique, la lecture de la parole de Dieu. Nous allons, bien-aimés, prier, nous allons partager un petit moment, nous allons prier et nous allons faire la lecture d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vais juste partager dans quelques groupes, voilà, et nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier. Et nous allons faire la lecture biblique. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est puissant et il est vivant. Amen, amen, amen. Que Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu, que Dieu soit glorifié parce qu'il est puissant, il est vivant, il est redoutable. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps qu'il nous accorde dans son amour. Alléluia. Excusez-moi pour ma voix si vous n'entendez pas bien. C'est juste un peu la fatigue. Mais notre Dieu est merveilleux. Il nous donne toujours, il nous fortifie toujours. Quand il s'agit de sa parole, en tout cas, il nous donne toujours la force. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Bonjour ou bonsoir à tout un chacun. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Notre Dieu, voilà la famille chrétienne, je vous salue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu est redoutable, il est bon, il est vraiment redoutable. Il est bon de louer Dieu, il est bon de l'adorer, il est bon de le glorifier parce qu'il est Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom qui est puissant, ce nom qui est au-dessus de tout autre nom, que le nom de Jésus-Christ soit honoré. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu et tu es redoutable. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, et nous allons commencer ce moment de lecture biblique. Béni soit ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. Merci et merci encore pour la force que tu nous donnes, pour la soif dans nos cœurs, éternel, pour ta parole, ta sainte parole, ta puissante parole, ta parole libératrice, ta parole éternelle, Dieu de gloire, qui ressuscite, ta parole, Seigneur, qui nous façonne, ta parole éternelle, Dieu de gloire, qui nous éduque, ta parole éternelle, Dieu tout-puissant, qui nous fait grandir, ta parole, ta parole, ta parole. Et cette parole, Seigneur, qui nous amène dans ta présence, cette parole éternelle, Dieu de gloire, qui nous fait connaître qui tu es et ce que tu es capable de faire, ta parole, tout dans ta parole, tout par ta parole éternelle. Merci et merci encore. Nous nous recommandons à toi. Pardonne nos fautes éternelles. Libère-nous par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha et remplis-nous de ton Esprit Saint, l'Esprit de force, de puissance et de vérité, le Saint-Esprit qui connaît toutes les choses, le Saint-Esprit qui est Dieu, le Saint-Esprit qui connaît cette parole. Bénis ce moment, bénis mon frère, bénis ma soeur qui est en direct, qui va suivre cette vidéo en différé sur Facebook et sur YouTube. Bénis éternel Dieu de gloire et bénis ces moments éternels de lecture de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est vraiment merveilleux. Alors, nous allons faire la lecture biblique. Bonjour, ma Chantal Elkouri. Bonjour, ma Sylvie Rubin. Bonjour, les servants de l'Éternel, Bénédicte Aurore, mon Anabilaka, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour à tout un chacun. Alors, nous allons faire la lecture d'aujourd'hui. Nous sommes le 5 juin. C'est ça, hein? Je ne me suis pas trompée. Nous sommes le 5 juin. Donc, nous allons lire Deutéronome chapitre 9, Ésaïe 37, les psaumes 123, Proverbes 16 de 21 à 23. Alors, nous commençons par Deutéronome au chapitre 9.
La suite de ce que nous avions lu hier. Alors, Deutéronome, chapitre 9. Je cherche. Où est le chapitre 9? Voilà, j'ai trouvé. Je lis au nom de Jésus-Christ bien-aimé. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, alléluia, comme un feu dévorant, alléluia. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr complètement comme l'Éternel te l'a dit. Je vais reprendre ces passages et ces versets, le verset 3, c'est très important. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Sache-le, mon frère, sache-le, ma soeur, sachons-le que l'Éternel marche lui-même devant nous comme un feu dévorant. Mais écoutez maintenant ce qu'il dit. Sa part est notre part. Comme toujours, sa part, Dieu fait sa part, nous avons aussi notre part à faire. Alors, sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui détruira tes ennemis, qui les humiliera. Dieu va humilier nos ennemis. Devant nous, devant toi, il dit aux enfants d'Israël, et toi maintenant, tu les chasseras, tu les feras périr complètement comme l'Éternel te l'a dit. L'Éternel te donne, Dieu il vient, il les humilie, Dieu les détruit, mais toi maintenant tu les chasses. Donc, nous avons ces devoirs. Dieu détruit ceux qui nous combattent. Dieu les humilie, mais nous devons les chasser. Nous avons le pouvoir. Nous avons bien aimé. Nous devons exercer cette volonté de nous séparer de certaines choses. Oui, ça peut être une personne, ça peut être un caractère, ça peut être un comportement. Ça peut être une façon d'agir, ça peut être une façon de parler, ça peut être une vie, une certaine vie, entre guillemets, une vie qui n'est pas une vie. Oui, Dieu va faire, mais nous aussi, nous devons chasser, nous devons briser, nous devons nous séparer de tout ce qui peut nous empêcher de vivre dans la vie chrétienne. Les fils d'Anak, ici on parle des géants, on ne parle même pas des petits démons qui fuient juste quand vous commencez la louange. Non, on parle des géants. Et ces démons-là qui vous dites, qui es-tu, qui es-tu? Ils se présentent ou ils refusent de se présenter. Vous lui dites, au nom de Jésus-Christ, va-t'en. Et puis les démons est là. Les démons, des fois, se moquent de vous. Les démons rigolent. On parle de ces géants. Dieu les domine, mais nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, le chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ces pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu les possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ces lieux. Vous avez été rebelles contre l'Éternel.
À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous et eut la pensée de vous détruire. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, j'ai demeuré sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu les jours de l'assemblée. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends à Nath d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont complètement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. J'ai retourné et j'ai descendu de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'alliance dans mes 2 mains. J'ai regardé et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte, vous vous étiez complètement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. J'ai saisi les 2 tables, je les jetai de mes mains et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant. 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr, et pour qui j'intercédais encore dans ces temps-là. J'ai pris les veaux que vous aviez faits, ces produits de votre péché, je les brûlais au feu, et je les broyais jusqu'à ce qu'ils soient réduits en poudre, et j'ai jeté cette poudre dans les torrents qui descendent de la montagne. À Tabiera, à Massa et à Kibroth, Atava, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kades Barnéa en disant, montez et prenez possession du pays que je vous donne, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'êtes point foi en lui et vous n'obéissez point à sa voix. Ah, soleil. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. Excusez-moi. Le soleil, ça frappe là. Je ne sais même pas. De l'autre côté, c'est comme si ce n'est pas bien éclairé. Je vais essayer de faire ça. Alors, vous ne veillez point à savoir. Voilà, le verset 24. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. Oui, c'est bon. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me prosternais devant l'Éternel, je me prosternais 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. J'ai prié l'Éternel et j'ai dit, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ces peuples, à sa méchanceté et à son péché. De peur que les pays d'où tu nous as fait sortir ne disent, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu.
Vous voyez, malgré tout ça, Moïse rappelle aux enfants d'Israël, malgré tout ce que vous avez fait, mais la main de Dieu était là. Dieu voulait vous détruire, il pouvait le faire, mais j'ai intercédé. Qu'il y ait des gens qui intercèdent, bien-aimés, intercédons aussi pour nos familles. Des fois, il y a des choses qui peuvent arriver, mais par notre prière, par nos prières, Dieu est capable de changer la situation. Moïse est en train de nous le faire voir. Par sa prière, Dieu a changé la situation. Dieu a changé même sa décision envers les enfants d'Israël. Et même envers Aaron, parce que c'est Aaron qui avait fait les veaux d'or. Même envers Aaron, Dieu a changé sa décision parce qu'il y a eu quelqu'un qui a intercédé. Il y a eu quelqu'un qui s'est mis entre Dieu et son peuple pour intercéder. Quelqu'un qui a marché dans la crainte de Dieu. Il y a eu quelqu'un qui était dans la sanctification et quand il a parlé, Dieu l'a écouté. Alléluia. Nous allons aller dans Ésaïe au chapitre... Mon Dieu, pardon. C'est ma Bible qui allait tomber. Ésaïe au chapitre 37. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 37. Voilà, nous lisons. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, les paroles de Rabshakeh, vous vous souvenez, c'est que nous avions lu hier, les paroles de Rabshakeh qui a rabaissé Dieu, qui a dénigré Dieu. Donc pour lui, c'est lui qui était au-dessus de tout. Comment il a parlé aux enfants d'Israël, comment il a dénigré les serviteurs de l'Éternel Ézéchias. Et maintenant, c'est la suite des belles paroles et des passages qui nous donnent, qui nous montrent vraiment la puissance de Dieu et ça nous fortifie. Nous disons, Seigneur, ce que tu as fait là, tu es capable encore de le faire. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, les secrétaires et le plus ancien des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe le prophète, fils d'Amon. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter les dieux vivants. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause de paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je veux mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya le messager à Ézéchias en disant, écoutez encore les paroles orgueilleuses, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, oh mon Dieu, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations, avec petit d, les versets 12, les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charam, Retsef et le fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont les rois de Hamath, les rois d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main du messager et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel, il la déploya devant l'Éternel.
à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, ô Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, délivre-nous de la main de ces géants qui nous combattent, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, des échecs, délivre-nous, Éternel. Délivre-nous de tous ces combats qui nous accablent, délivre-nous de la mort. Délivre-nous, Jésus, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous des échecs, délivre-nous des réclamations, délivre-nous de la malédiction, délivre-nous de toute domination des ténèbres. Délivre-nous, Seigneur, maintenant, Éternel, notre Dieu. Délivre-nous de la main de tout ce qui domine sur nous, de la main de toutes les forces qui dominent dans nos familles. Délivre-nous de la main des Sanchérib. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Alléluia. Alors, Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib ou Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur les saints d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté les seigneurs et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi les sommets des montagnes, les extrémités du Liban, et je couperai le plus élevé des cèdres, de ces cèdres, le plus beau de ces cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert les sources et j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès le temps ancien? Maintenant, je permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises les villes fortes en morceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme les gazons de toit et les blés qui sèchent avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par les chemins par lesquels tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année les produits du grain tombé, et une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez les fruits. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. Oui, des réchappés. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de traits, il ne lui présentera point de bouclier, et il ne lèvera point de retranchements contre elle. Il s'en retournera par les chemins par lesquels il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes.
Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisron, son dieu, avec petit d, Adramélec et Charetzer, ses fils, les frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Essar-Adam, son fils, régna à sa place. Et Essar-Adam, son fils, régna à sa place, à la place de Sanchérib. Quand Dieu s'élève, il y a un frère chez moi qui a chanté, quand il s'élève, on l'appelle El Shaddai, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Quand il s'élève, bien-aimé, pour combattre pour nous, regardons cet exemple, regardons ça. Les gens qui se moquent de nous, les gens qui se croient plus forts, oui, ils sont plus forts. Nous ne les voyons pas, ils nous voient ces forces-là des ténèbres. Quand ils sont des sorciers, ils nous voient quand ils sont dans l'esprit mauvais là, quand ils se transforment. Ils nous voient, on ne les voit pas. Ils viennent peut-être dans nos appartements, dans nos maisons. Ils défient, ils parlent, ils disent, regardez ce que j'ai fait, ce que je fais. Ils se vantent de ce qu'ils font. Mais Dieu aussi va les anéantir, il va les détruire, parce que Dieu va s'élever. Dieu dit, écoute, il a dit qu'il viendra à Jérusalem, mais il ne va pas entrer. Vous allez voir ce que je vais faire. Il ne va pas entrer. Mais qui a tué Sanchérib? Ses propres fils. Quand il se réveille le matin, il voit comment tous les soldats étaient mis, 185 000 morts, comme ça vous voyez les cadavres, les corps. Il s'est enfui, il est allé dans la maison de son Dieu, petit dé de son idole. C'est là où ses fils sont venus le tuer et son autre fils a pris sa place. Les deux autres qui l'ont tué se sont enfouis. Dieu est Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Toi qui te vantes parce que tu vois un enfant de Dieu souffrir aujourd'hui, tu te vantes parce que tu as bloqué la maternité d'un enfant de Dieu. Tu as bloqué son travail. Tu as bloqué ses avoirs. Tu te vantes, parce que tu vois comment ces enfants souffrent. Ces fils, comment ils souffrent. Ces filles, tu te vantes. Mais il y a un jour, son Dieu, le Dieu de cette sœur, le Dieu de ses frères, le Dieu de cette maman, le Dieu de ses papas, cette maman qui prie, ce papa qui prie, son Dieu s'élèvera. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Voilà comment le Rédempteur d'Israël s'est levé le dernier. Pendant que Rabshakeh, il a injurié, son roi Sanchérib s'est levé. Ils sont allés pour attaquer Israël. Parce qu'ils sont allés, les autres villes, il les a attaqués, il les a anéantis. Il s'est dit, eh bien Israël c'est qui? Je vais aussi anéantir Israël. Les autres aussi, ils avaient leur Dieu. Mais sauf que ce qu'il a oublié, le Dieu d'Israël n'est pas comme les autres dieux. Ton Dieu, mon Dieu, n'est pas comme les autres dieux. Chacun a son Dieu. Ils ont leurs petits dieux. Mais toi et moi, nous avons les grands dieux. Nous avons les véritables dieux. C'est lui qui s'élève. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est fort, il est puissant. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Il est fort. Il est puissant. Alléluia. Nous allons aller dans le psaume 123. Un psaume que nous connaissons, que nous aimons aussi. Hein? Le psaume 123. On va faire maintenant le psaume 123. Alors, la Bible nous dit, il n'y a que 4 petits versets. Cantique des degrés. J'élève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Interviens comme tu es intervenu dans la vie des enfants d'Israël, afin que les moqueurs se taisent, afin que ceux qui nous attaquent se taisent avec leurs flèches, que leurs flèches se retournent contre eux-mêmes, qu'ils boivent leur propre sang au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia.
Nous allons finir par Proverbe au chapitre 16, de 21 à 23. 16, 21 à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur de l'œuvre augmente le savoir. Celui qui est sage de cœur est appelé... Ah, pardon, j'ai repris le verset que je venais de lire, excusez-moi. 21 à 23. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur de l'œuvre augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la sagesse d'en haut, que Dieu nous aide par notre façon de parler. Des fois, bien aimés, nous ouvrons des portes nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ouvrons des portes parce que nos paroles ne sont pas droites. Nos paroles ne vont pas comme la parole de Dieu nous le dit. Et quelque part, nous ouvrons des portes. C'est que le Seigneur veut de toi et de moi que nous soyons sages. Or, la sagesse, nous ne pouvons l'avoir que Dieu lui-même qui peut nous la donner, et la sagesse, nous ne pouvons la voir que au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous devons aimer la parole de Dieu. Même si aujourd'hui nous nous battons, Seigneur, donne-moi la sagesse, Seigneur, donne-moi la sagesse. Dieu nous donne la sagesse par sa parole. C'est pourquoi le fruit du Saint-Esprit, quand nous avons ça, bien aimé, la sagesse aussi vient dans notre cœur et dans nos paroles, dans nos façons d'agir, bien aimé. Et le Seigneur ne manquera pas de nous aider. Bien aimé dans le Seigneur, quelle joie de lire la parole de Dieu, cette parole qui nous donne vraiment la joie, qui remplit nos cœurs. Nous voyons comment Dieu combat pour nous, comment il nous donne la victoire. Nous disons, Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Comment il fait de nos combats, ses combats à lui, de nos défis, ses défis à lui. Il s'élève, et il nous dit aussi, ma fille, mon fils, tu vois toutes ces forces-là qui te combattent, depuis, ces forces-là qui sont des géants devant toi. Tu n'arrives même pas à te lever, tu n'arrives même pas à agir et tu te sens même fatigué. Mais aujourd'hui, je me lève moi-même et je te donne ma victoire. Saisis juste ma victoire. Alléluia. Et nous saisissons la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous nous donnons rendez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur demain pour la lecture de demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacune de nos familles, que Dieu vous bénisse aussi vous qui nous suivez en différé sur Facebook, sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces moments merveilleux dans ta sainte présence. Un court moment, mais un moment béni. Gloire à toi pour ta parole qui nous fait du bien. Gloire à toi pour ta parole qui nous montre qui tu es. Seigneur, qui nous montre même toute ta potentialité. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Rien n'échappe devant toi. Tu es Dieu, celui qui connaît tout et qui est capable de tout. Tu es merveilleux dans ton amour et dans ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, Père très saint, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Soyez, le son est coupé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mon Dieu, mon Dieu. Mais vous avez quand même suivi la lecture biblique, non? Vous avez suivi la lecture biblique, je pense. Pas de son. Ah, peut-être chez toi, mais moi, je n'ai pas changé, je parle pareil. Je ne sais pas. Bon, nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Si le son est coupé, vraiment, excusez-moi. Je n'ai rien touché, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Que Dieu vous bénisse. Oh mon Dieu, ça a coupé partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, nous sommes à la fin. Si vous avez suivi les lectures, les passages bibliques, je vais écrire et puis vous pouvez lire là où vous n'avez pas suivi. Soyez bénis. Au revoir.